Donc nous voilà arrivés place Carnot. Où aller? Ben, monter sur le vélo, essayer de se tracer un chemin pour gagner le sud. Il n'y a pas d'autre route. Arrivé à un certain endroit, mon père se fait héler par des amis. « Oh, monsieur Deschamps, venez donc, il y a une petite place pour vous. » C'était monsieur et madame Debauche, les gens qui s'occupaient des cars Joffé. C'est-à-dire qu'ils desservaient une bonne partie de la région de Ponto de Mer, tout cela. Ils ont servi ultérieurement pour autre chose. Mais c'était leur travail habituel. Là, on est plein, on va gagner Chartres. Chartres. Mon père dit, oh ben, ça va nous faire avancer un peu. On a une petite place pour vous. On a mis les vélos sur le car. Et nous nous sommes lancés, c'est vite dit, puisqu'on marchait au pas, dans les rues de Rouen pour gagner l'endroit après le champ de course qui s'appelle le Madrier. Alors là, il en venait de tous les côtés des gens. Et ça a été le début d'une monstrueuse défilé de gens éplorés, des gens âgés, d'autres avec des enfants, tout ça à pied, ou alors avec des moyens rudimentaires, des voitures d'enfants, des poussettes. Est-ce que des soldats français pouvaient passer? Non. Ils marchaient devant nous, il n'y avait pas de soldats pour nous canaliser. Et tout le monde s'engouffrait dans le même endroit. On a donc gagné Elbeuf pour essayer de progresser. Mais en fait, de progresser, ça a été, je ne sais pas, il était midi et demi. On était sur des hauteurs qui dominent Elbeuf, qui devait s'appeler Saint-Pierre-les-Elbeuf d'ailleurs. Alors là, c'était bouché complètement. On stoppe le car, il n'y a plus rien. Des gens nous insultaient. Vous ne pouvez pas monter, non, on veut de la place. Et puis, enfin, bref, c'était pas tenable. Mon père était quand même encore un homme de 45 ans, quoi. Hein, il était encore en forme, mais enfin, il avait de l'embonpoint. Quant à moi, j'avais 19 ans et j'étais prêt à céder une place peut-être, mais non. Alors, une fois le car arrêté, les gens sont descendus parce qu'il y a une maison là plus loin. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait, j'en sais rien. Évidemment, c'était un espèce de restaurant, café, je ne sais. Et ils ont pillé gentiment la cave avec un prétexte énorme. Les Allemands arrivent, ils vont l'avoir, vaut mieux que ce soit nous. Voilà. Il a fallu donc piller. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas descendu du car, mon père non plus, mais enfin, nous avons été approvisionnés, si je peux dire, par le produit du pillage. C'est une chose qui m'a frappé énormément. Je n'étais pas habitué à ce genre-là. Et à un moment donné, au vol, allez, passez ça. J'ai donc eu une bouteille enveloppée dans du papier de soie, un petit faux papier de soie. Bon, mon père dit, écoute, on met ça là, et puis on l'a attendu. Le car a réussi un petit peu à démarrer, mais très peu. Et on a vu à ce moment-là un bombardement de la ville d'Elbeuf. Il était aux alentours de 13 heures. Que faire? Le chauffeur s'est partagé, lui, et monsieur et madame Debauche, pour gagner quand même Chartres. On continue. Le bombardement, en fait, n'était pas terrible, si on peut dire.
C'était quelques avions qui lançaient des bombes de petit calibre, mais en faisant un bruit extrême. Un bruit de sirène. Mais alors, affolant. Jamais on avait entendu des avions qui piquaient en faisant un bruit énorme comme ça. Oh, c'est pas un bon moment à passer, je vous assure. Là, on peut dire que ça faisait plus de peur que de mal. Mais en attendant, on a été assommés, comme tout le... Et tout doucement, ça s'écoulait, ça s'écoulait. Alors, au milieu de l'après-midi, on était arrivé quand même à progresser. Après avoir dépassé des gens à pied, toujours plein. Et puis tout d'un coup, les routes s'est devenues plus libres. Et, disons-le, le mauvais moment était passé. Il n'y avait plus d'avions dans le ciel, pas de soldats. Et nous, on a commencé à avancer un peu. Le soir, on était à Chartres. Là, monsieur et madame de Bauge nous ont laissés, comme tous les gens qui étaient dans le car, et chacun s'est débrouillé pour trouver un moyen de continuer. Nous aussi, notre but, c'était la gare de Bordeaux. Hein. Alors mon père a dit, mais voyons la plus proche, là, je crois que c'était Orléans. Toujours est-il que c'était à Orléans qu'on s'est retrouvés. En vélo un peu, parce que c'était pas encore la panique, là. Eux, ils n'avaient pas encore vu les soldats allemands, hein. Et ils n'avaient pas entendu. Alors, on a réussi à, je sais pas, dormir dans un café. Non, c'est pas, on n'a pas été à l'hôtel, c'était plein partout, certainement. Toujours est-il que, mon père dit, on va aller à la gare. À la gare, ils vendaient des billets, mais il fallait se débarrasser des vélos. Mon père dit quand même, les vélos. Alors les gars des vélos disent, moi, on peut vous prendre vos vélos, mais il faut présenter vos billets. On a donc pris 2 allées d'Orléans pour Bordeaux, et ils nous ont embarqué, nous, 2 vélos. Et alors là, on a été dans la foule sur les quais. Et ça partait. Et il n'y avait pas de train.